Bonjour tout le monde. Oula, c'est les premiers mots de la journée. Bonjour tout le monde. Alors je vais vous mettre le petit thème. Hop. Je vous mets le thème du jour, comme ça, le temps que... Moi c'est un peu au feeling, hein. Ce matin j'ai eu envie de vous faire un petit live. Donc je vous ai pas prévenu, c'est la surprise. Donc viendra qui a envie de venir. Tac. Hop. C'est la petite surprise, ceux qui font le replay, vous pouvez avancer tout le petit blabla, il n'y a pas de souci. Hop. Tac. Thème. Voilà, je vous l'ai envoyé. J'ai envie de vous parler de la rancœur. Ah, salut Mickaël, coucou. Ah bah c'est chouette, moi je serais pas toute seule. Ah bah ouais, parce que là c'est trop dur. Tout seul c'est trop dur. Et je vais vous le réécrire d'une autre façon. Hop, que je trouve assez rigolote. Hop. Rancœur. Ouais. Je trouve que la rancœur, c'est un truc... En fait, j'ai pensé ce matin... je suis partie courir en me levant, vous savez, vous connaissez mes petites habitudes maintenant, donc hop. Et puis souvent, il se passe des choses, il y a des espèces de petits flashs. Et je dis, c'est quoi vraiment le truc qui m'a vraiment libérée dans ma vie, où vraiment j'ai passé une étape, et c'est quand j'ai réussi à me débarrasser de la rancœur. Alors, je sais pas si, alors ceux qui vont être présents ou ceux qui vont regarder le replay, voilà, je voudrais vraiment vous connecter à vous. Et, alors soyez honnêtes, alors si vous avez envie de le chatter et de le noter, ce serait vraiment chouette qu'on puisse échanger, ce serait vraiment sympa. Est-ce que vous avez aujourd'hui de la rancœur contre quelqu'un? Voilà, en toute honnêteté. Moi, je vais me livrer après, hein, je vais vous dire la vérité et toute la vérité. Hein. Je l'ai pas dit souvent. Donc, est-ce que c'est un sentiment qui vous parle? Souvent, c'est un sentiment qui est une émotion qui est assez lourde. On a de la rancœur contre quelqu'un, ça peut être vraiment détester quelqu'un, avoir de la haine, avoir vraiment un... C'est clair que la rancœur, c'est un sentiment super négatif. Hein. C'est quelque chose qu'on a contre quelqu'un. Hein, on est d'accord. Donc c'est pas un truc où on est youpi, c'est génial. Donc souvent on a cette rancœur et on n'arrive pas à pardonner, parce que ce qui est difficile dans le pardon, c'est un peu notre ego qui arrive là, qui dit non, tu lui pardonnes pas, il t'a fait trop de mal. Il n'est pas question qu'on s'abaisse, hein, c'est ça. Souvent dans la rancœur, c'est vraiment de se dire. L'autre jour, j'ai dit ça à une copine et je dis tu penses pas que ça pourrait être sympa de pardonner, enfin voilà. Et elle me dit quoi, moi m'abaisser à ça, il est hors de question. Ah ok. Donc du coup souvent, mais c'est un sentiment moi que j'ai eu aussi. Donc souvent la rancœur, on a l'impression en fait qu'on va s'abaisser à pardonner quelqu'un, qu'on va en fait s'écraser comme une merde. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. On va s'écraser pour pardonner. Et en fait, finalement, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire en pardonnant l'autre, en fait, on va se libérer. Moi, je prends souvent l'image, j'aime bien prendre cette image-là d'un sac à dos qu'on a sur le dos. Hein. Vous savez, les gros sacs de rando, là, de 30 litres, 40 litres, le gros machin qu'on a sur le dos. Et on a des briques dedans, des machins. Donc, selon la rancœur qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un, on peut avoir 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, et on a une espèce de poids. Une espèce de poids qui est pas forcément, qu'on va pas ressentir physiquement, mais il y a un truc sur les épaules qui est pas agréable, vraiment. Et puis, pour moi, l'image du pardon, c'est vraiment de se dire, donc avec la personne à qui on a beaucoup de rancœur, c'est vraiment de se dire, on prend ce sac à dos, et en fait, on va lui rendre le paquet. Parce que ça ne nous appartient pas. Finalement, si cette personne nous a fait du mal, c'est nous qui avons ressenti du mal. Mais est-ce que cette personne a vraiment voulu nous faire du mal? Peut-être pas. Peut-être qu'elle aussi, elle souffrait. Et peut-être qu'elle aussi, elle était en souffrance et qu'elle n'a pas su comment gérer. Et que du coup, c'est vous qui avez ressenti ce mal. Enfin, quand je dis vous, c'est vous et moi, hein, bien évidemment. Mais peut-être qu'elle n'a pas voulu faire ça. Donc en gros, l'idée de ce sac à dos, c'est que vous lui transférez ce petit sac à dos, vous lui rendez, oui, ok, c'est tes bagages. T'as été comme ça parce que t'as eu des lourds bagages et moi je suis pas responsable de ça, mais en attendant je veux plus porter ce sac. Donc ça c'est un truc aussi pour pardonner, je trouve que c'est quelque chose d'assez puissant, ce coup du sac ou de prendre une grosse pierre. Vous prenez une grosse pierre, j'avais fait ça pour la culpabilité, c'était génial. Une grosse pierre marquée rancœur contre nan. Et puis vous allez au bord d'un étang, au bord de Loire, au bord de la mer, si vous avez un petit point d'eau. Vous prenez cette pierre, vous l'emmenez dans votre sac à dos, hein. Vous marchez avec une bonne pierre, hein. Plus la rancœur est lourde, plus vous prenez quelque chose de gros et de très lourd, et puis vous balancez ça et vous hurlez, vous faites ce que vous voulez, et en fait vous allez vraiment avoir une libération. L'idée c'est vraiment de se libérer. Alors moi je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue.
où je me suis libérée de cette rancœur, et je vais vous assurer, mais c'est un truc de dingue, quoi. Comme on dit, avec des scies on couperait du bois, mais si j'avais su, j'aurais fait ça plus tôt. Mais c'est comme ça. Moi, pour ceux qui savent pas, donc moi j'ai grandi dans une famille, voilà, ça se passait. Ma mère, quelqu'un de très très effacé. Mon père, quelqu'un de très dur, alors pas physiquement, mais dans les mots. Très très dur par rapport à moi, donc moi j'ai mon frère, mais c'était toujours par rapport à moi, toujours très très dur dans l'humiliation, etc. Mon frère, du coup, qui reprenait l'image de son père, donc pareil, à m'humilier, etc. Donc j'en avais un peu deux sur le dos tout le temps, et c'était un peu compliqué. Et je me rappelle, j'avais 7 ans, et mon père, il avait son bureau. Alors dans son bureau, c'était quelqu'un de très créatif. Son bureau, c'était un peu la caverne. Oh, quand il sortait un truc de son bureau, par contre, moi j'étais très admirative de mon père, c'était un créateur, et il était capable, une maquette, un machin, un truc, il avait créé des trucs, c'était le bureau. Quand il sortait un truc de ce truc, on se disait « Waouh, c'est quoi ?» Et puis là, ce jour-là, il m'appelle, il me dit « Viens voir, j'ai un cadeau pour toi. » Waouh, oh, mon père avait un cadeau pour moi. Alors là, j'étais dans un état, je me suis dit « Waouh !» Mais c'était la première fois que ça arrivait en 7 ans, quoi. J'avais 7 ou 8 ans. Et puis j'avais deux sentiments qui se mélangeaient. Donc j'avais le fait de me dire « Waouh, mon père a un cadeau pour moi » et mon père m'avait tout de suite dit « Il n'y en a pas pour ton frère, hein, c'est que pour toi. » Et la gêne par rapport à mon frère, de me dire « Mais mon frère, il va rien avoir, je vais être gênée, machin, il va me remettre... » Et puis à un moment donné, je me suis dit « Bah écoute, c'est comme ça, hein, j'ai un cadeau. » Donc je vais dans le bureau de mon père et là, j'entends l'imprimante qui tourne, il y a plein de feuilles qui sortent. Et mon père me tend la première feuille et je crois que je débutais dans la lecture, donc c'était encore un peu compliqué. Et puis je lis diplôme. Mon père qui me fait un diplôme. Le premier, je le lis à ma fille la plus débile du monde. Et là, j'ai mon cœur qui s'arrête et je me dis ah, ok, je m'attendais pas à ça. Et du coup, il continue, il dit attends. Il y en a deux autres qui sortent. Donc ma fille la plus débile du monde, ma fille la plus conne du monde et ma fille la plus moche du monde. Voilà, j'avais le package physique, émotionnel, enfin c'était la totale. Il me dit attends. Donc il avait pris la peine d'aller chercher des cadres, des très jolis cadres avec des bordures. Je crois même qu'il les avait fait lui-même. Enfin je sais pas, il les avait peints. Enfin un truc de dingue. Hein. Il me les a mis sous les cadres. Il m'a filé 3 pointes, je crois, 3 punaises. Puis il me dit bah tiens, va les accrocher dans ta chambre. Vous imaginez ce qu'une gamine de 7 ans, qui a déjà une confiance en elle comme ça, avec une estime de soi comme ça, repart avec ses diplômes accrochés dans la chambre. Et la première chose que je voyais le matin, quand je me levais, et ben c'était ça. C'était toute cette pollution qui me... Et puis bah moi, au bout d'un moment, ça rentrait. Hein. Je me suis dit, bon, bah s'il m'a écrit ça, c'est mon père, c'est qu'il a raison. Enfin, voilà. Et j'ai grandi avec ça pendant des années. Bon, j'ai dû les décrocher un jour, mais je les ai jetés il n'y a pas très longtemps. Je les ai jetés il y a quelques petites années. Hein. Je m'en suis débarrassée. Et donc, j'ai grandi, vous imaginez, avec une espèce de haine contre mon père. Il y a des moments où je le détestais. Je lui souhaitais presque du mal. Hein. Vraiment, ce que je vous dis, c'est vraiment sincère. Il y a un moment donné où j'avais une telle rancœur contre lui, où je me disais, mais comment on peut être aussi méchant et aussi dur avec sa fille? Je me disais, c'est pas possible, quoi. Et puis bon, les années passent, et puis je commence mon travail de développement personnel parce que je me dis, si je continue comme ça, moi j'avais beaucoup d'idées suicidaires, hein, quand on se dit qu'on est nul, qu'on est moche, qu'on sert à rien, à un moment donné on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je peux amener dans ce monde? Et puis je décide de partir de chez mes parents pour vivre ma vie, puis là je commence un travail de développement personnel, etc. Mais j'avais toujours cette rancœur, elle était là. Et puis à l'âge de 35 ans à peu près, on apprend que mon père a un cancer des poumons. Donc traitement et tout le bazar, enfin je vous passe les meilleurs, ça dure 2 ans. Et puis j'ai toujours ce truc, hein. C'est pour ça que moi sa maladie, je la vis entre guillemets plutôt bien, étant donné que j'ai toujours ce truc là de me dire tiens tu vois ce que t'as mérité, hein, avec tout ce truc pourri que tu m'as fait. Toujours ce truc un peu de haine et de détester l'autre, et en fait je me pollue moi-même, hein. Clairement je le pollue et je me pollue moi-même. Et je suis responsable de ce que je vis, hein. Je suis responsable, tout ce que je vous dis, hein, c'est pas mon père qui est responsable de tout ça, hein. C'est moi qui suis responsable de mes propres émotions, hein. Là je suis pas en train de... Il faut pas que vous vous disiez surtout « Oh quel salaud, c'est pas bien !» Voilà, oui c'est pas bien, mais c'est moi qui suis responsable de ce que je ressens. Et du coup je ressens toujours ça, et pourtant je suis une grande fille maintenant, hein. J'ai presque... Voilà, je crois qu'il est décédé, j'avais 37 ans, donc du coup... Voilà, et 3 jours après sa mort, je vais voir une thérapeute énergéticienne. Et là, je lui parle de ça, les diplômes ressortent, je lui parle des diplômes, et elle me dit comme ça, ah, c'est un cadeau que vous a fait votre papa. Je la regarde, j'ai cru que j'allais l'exploser contre le mur, je dis, comment?
C'est un cadeau que m'a fait mon papa de me dire que j'étais qu'une merde et que j'étais moche et que c'est pas un concept que j'avais pas encore étudié. Et puis je me dis que si elle me dit ça, y a un truc quoi. J'étais tellement bloquée à le détester, à lui en vouloir que ma vie c'était pourri, que ça a été pourri parce que ça. Et puis du coup, je réfléchis, je monte dans la bagnole, je m'effondre clairement et je me dis ah ouais, c'est un cadeau qu'il m'a fait. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ça a permis de développer en moi une force incroyable, une confiance en moi du coup. Je suis partie de zéro, hein. Donc quand on part de zéro, on a une marge de progression de dingue. Du coup, cette faiblesse que j'avais petite aujourd'hui, c'est ce qui fait de moi celle que je suis, donc une force. Donc finalement, c'est grâce à mon père, tout ça. C'est vraiment grâce à lui. Mais sur le coup, je l'ai pas compris. Quand je suis sortie de chez elle, j'étais... Et puis bon, vu qu'elle est un peu dans l'énergétique, elle m'a fait comprendre que ça allait sûrement, qu'il lui en restait pas pour très longtemps. C'était le mardi après-midi, j'étais chez cette thérapeute. Le lendemain, je me lève et je décide d'aller voir mon père à l'hôpital et de le pardonner. Je sais pas ce qui me prend, je me dis putain, on peut pas se quitter sur cette haine, sur ce truc, je vais souffrir toute ma vie, il va partir dans quelles conditions, enfin c'est horrible. Il y a une espèce de déclic qui s'opère là-haut. Je me vois prendre ma bagnole, aller à l'hôpital. Il était souvent entre conscience et inconscience, c'était vraiment la fin, et du coup j'arrive dans le couloir de l'hôpital, et je me revois encore croiser des infirmières, et une infirmière elle me dit vous allez voir votre papa? Je dis oui, elle me dit ben il est inconscient aujourd'hui, depuis 12 heures, on lui a mis des trucs, il pourra pas vous parler. Je me dis merde, bon bah je dis c'est pas grave, donc j'y vais. Donc avec mon père on n'a jamais eu de conversation profonde, hein. Ça s'arrêtait à juste t'es moche, voilà tes pompes elles sont moches, enfin voilà c'était vraiment des trucs un peu, on n'a jamais eu de trucs profonds. Et puis ce jour-là je me dis là je peux plus reculer, donc j'arrive, je lui prends la main, je me rappelle il était plein d'œdème, sa main c'était une main triplée de volume, enfin c'était horrible, donc je lui prends la main, je sens sa main toute froide et tout, c'était super bizarre. Puis je me suis dit bah c'est maintenant quoi. Et puis là, ça y est, je balance tout mon truc, que je m'excuse d'avoir été une fille sûrement pas à la hauteur. C'est clair, j'ai sûrement fait moi aussi des erreurs, quoi. Lui, il a fait des erreurs, mais j'en ai fait aussi. Donc je m'excuse, je le pardonne, je le pardonne à ma façon, parce que je savais pas faire. En gros, je lui dis, écoute, je comprends si t'as fait ça, c'est que toi-même, t'as dû vivre des choses très très difficiles, et je pense qu'il en a vécu. Et je lui dis, ben, j'ai jamais compris en fait. J'ai toujours cru que tu voulais juste m'écraser pour le plaisir de m'écraser, mais en fait, mon père, en m'écrasant, qu'est-ce qu'il faisait? Il se remontait, il avait besoin d'être plus haut parce qu'il avait aucune confiance en lui, et finalement, en écrasant sa fille, c'était juste un moyen pour lui d'exister et de rehausser, ça lui donnait de la valeur. Vous savez, quand on critique quelqu'un, quand on écrase quelqu'un, c'est quoi? C'est parce qu'on a besoin de valeur et qu'on a besoin de se rehausser. Et ce jour-là, j'ai l'impression que tout venait. J'ai parlé pendant 1 heure et je m'arrêtais plus, et on se libérait en fait. Moi j'étais une fontaine, machin, lui les yeux fermés, ça faisait bizarre de parler à quelqu'un qui était pas là. Et au bout d'1 heure, je sais plus, d'un seul coup, je vous jure, c'était un truc de dingue, je ne savais même pas comment c'était possible, je ne pensais pas techniquement que c'était possible, et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois? Des larmes qui coulent sur les joues de mon père qui avait les yeux fermés, inconscient, hein, qui était sous morphine et compagnie. Je me suis dit, mais comment c'est possible un truc pareil? Et là, j'ai réalisé qu'en gros, c'était ok. En gros, c'était bon, on était pardonnés, on allait se libérer. Enfin, c'est con qu'on n'ait pas fait ça avant, vraiment. Hein. Mais du coup, on partait libérés. Lui libéré pour partir. Et puis moi libéré pour la suite de ma vie. Parce que clairement, si j'étais partie avec cette putain de casserole de rancœur, je ne sais pas trop comment je le vivrais aujourd'hui, mais sûrement très très mal. Aujourd'hui, je vous en parle, vous avez vu, oui, il y a des émotions, mais j'ai plus de larmes, etc. parce qu'on s'est libéré, quoi. Et si je m'étais pas libérée aujourd'hui, je pense que même pas que je pourrais vous en parler. Ce serait pas possible. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que c'est possible. C'est vraiment possible. Vraiment, c'est possible. Et vraiment, putain, le pouvoir de la libération de cette rancœur. Alors, moi, entre guillemets, j'ai eu la chance. Moi, je considère vraiment que j'ai eu la chance de pardonner à mon père, qui est décédé, je sais même plus, à 67 ans. 3 jours avant qu'il meure, mais mon Dieu, heureusement, merci, merci. Mais, vous imaginez, si jamais vous aviez de la rancœur aujourd'hui contre quelqu'un, je sais pas, qui est en parfaite santé, ce serait pas encore plus chouette de pardonner à quelqu'un de votre entourage, peut-être quelque chose que vous lui avez jamais dit, peut-être, j'en sais rien, enfin, on a tous un peu une rancœur contre quelqu'un. Moi, mon père, jamais je lui avais dit que je détestais. Là, je lui ai tout dit hein, ce jour-là. Hein. Je lui ai tout dit. Tu sais, papa, je t'ai détesté pendant des années parce que nan. Et l'autre, il aurait été conscient, il m'aurait dit quoi?
Je l'imagine très bien. Ah bon, tu m'as détesté, mais pourquoi? Enfin, voilà, pour lui... Et du coup, franchement, si cette vidéo, franchement, si ce petit live peut permettre à une personne, juste une, franchement, de pardonner à quelqu'un de votre entourage, alors moi, clairement, ce serait vraiment le plus beau des cadeaux que vous pourriez vous faire et que vous pourriez me faire, parce que ça a une libération. Et sachez qu'en plus, en pardonnant, vous allez libérer la personne à qui vous allez pardonner, et en plus vous allez donner envie à d'autres personnes de le faire. Parce que moi, quand j'ai fait ça, j'ai d'autres personnes qui ont eu un déclic, parce que c'est quelque chose que j'ai raconté aux proches, et il y a eu des déclics autour, parce que je suis pas la seule à vivre un truc comme ça, hein. Je pense qu'on n'est pas la seule à avoir souffert dans notre enfance ou dans notre vie, un conjoint, ça peut être tout, des enfants, on peut pardonner à des enfants, il y a des parents qui se parlent plus avec leurs gamins, vous imaginez, mais c'est pas possible quoi, alors qu'il suffirait de prendre le téléphone et de dire écoute, franchement, ouais, j'ai vraiment agi comme une merde. À un moment donné, il faut s'excuser, quoi. Moi, je me suis excusée auprès de mon père. Hein. Je dis, écoute, j'ai dû merder. C'est sûr que j'ai merdé. J'ai pas dû être la fille exemplaire que t'as rêvé. C'est évident, j'ai dû merder, t'as merdé. On a merdé, ben on s'excuse. Et puis maintenant, on repart sur des bonnes bases. Alors nous, la base, il nous restait 3 jours. Et ben on a profité des 3 jours, voilà. Mais si vous avez possibilité, franchement, de profiter plus et de libérer quelqu'un, oh là là, mon Dieu, faites-vous ce joli cadeau. Alors, je vois un petit commentaire. Il est dur de ne pas avoir de rancœur et il est encore plus difficile de transformer en chance personnelle. Ouais, mais une fois réalisé, c'est un atout considérable. Alors là, je suis complètement raccord avec toi, vraiment. Ouais, c'est vraiment génial. En fait, quand on considère ça après comme une chance, c'est juste magique. Quand on a une espèce de boulet au pied, là, vous savez, là, les prisonniers là qui traînent leur boulet, en fait, la rancœur, c'est ça. Hein. Vous traînez votre boulet toute votre vie. Toute votre vie. Et du coup, c'est un truc, mais c'est un truc de malade. C'est pas possible, quoi. Enfin si, c'est possible, parce que plein de gens le font et que je l'ai fait pendant 37 ans. Mais franchement, oh, la libération, vous savez, pour finir là-dessus, donc je me revois sortir de la chambre, je vous l'ai peut-être pas dit ça, je me revois sortir de la chambre d'hôpital et je croise je crois les mêmes infirmières que j'avais croisées à l'allée qui m'avaient dit ah, votre papa, donc elle me voyait arriver, j'étais décomposée à l'allée, hein. Je me suis dit comment je vais faire ça, j'avais eu ma meilleure copine avant, j'étais dans la voiture, je dis je sais pas comment je vais faire ça, je sais pas comment je vais faire ça. Et là, je sors, vraiment, hein, donc en fontaine, mais avec une banane. La nana me regarde, elle me dit « Ça va ?» Je dis « Oui, ça va. » Bon, elle a rien compris. Clairement, je me suis pas lancée dans les explications. Elle a rien compris. Je pense qu'elle a dû croire que j'avais pété un câble. Mais sincèrement, mais alors... Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et du coup, mon frère, voilà, le jour du décès de mon père, voilà, je lui ai aussi conseillé de le faire. Sur le coup, il m'a pris pour une illuminée. Et je le revois encore sortir de la chambre d'hôpital et me dire merci Serette, quoi. Enfin, c'est tellement puissant, c'est tellement puissant. Voilà, c'était le partage que j'avais envie d'avoir avec vous ce matin. Faut pas que j'y aille trop courir, hein. J'ai des idées à chaque fois. Donc voilà, je voulais partager ce petit truc avec vous. Vraiment, j'aimerais vraiment que vous partagiez, que vous ayez l'honnêteté de partager. Et franchement, rien que de le dire, ça va être une force. Si vous êtes capable déjà de le partager en commentaire et de dire « Ouais, aujourd'hui j'ai de la rancœur contre... » Vous n'êtes pas obligé de nommer, hein, bien évidemment, mais contre une personne. Déjà de le dire, d'en prendre conscience. Parce que déjà, il faut le conscientiser. Hein. On le passe là... Après, on le passe au niveau du cœur, puis après, on le passe en mode action en disant « faut vraiment que je fasse quelque chose ». Franchement, ce serait chouette. Mettez un petit commentaire, j'attends vraiment. J'espère que ce live vous a plu. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, c'est Babot. Je suis dans le coaching. Alors, différents types de coaching. Le coaching sportif, voilà, d'où le... J'ai un petit peu d'énergie à partager avec vous. Dans le coaching également, alimentation et programme de santé. Et puis dans le coaching, coaching de vie, coaching développement personnel, on l'appelle comme on veut, peu importe. Mon travail, c'est vraiment de vous aider, c'est de vous donner des clés aujourd'hui, comme je vous ai donné sur plein de pistes. Et c'est de vous amener à devenir une meilleure version de vous-même. Vous avez une version aujourd'hui de vous-même qui est là. Et moi, mon but, pendant nos séances de coaching, c'est de vous amener là. Vous êtes là ? Vous repartez là, vous revenez, vous êtes là, et tac, 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 et vous êtes une version incroyable de vous-même au bout de quelques séances. Donc pour ceux qui ont suivi ce live jusqu'au bout, il y a une petite surprise, parce que vous avez été très mignons de suivre jusqu'au bout. Donc pour les persévérants, du coup, il y a des surprises. Donc notez sous ce live, je veux découvrir ton offre. Voilà, je vous en dis pas plus là, parce que c'est une offre que je réserve à quelques personnes. Voilà, je veux vraiment faire des choses de qualité, et pour ça, je ne peux pas me permettre de la proposer à 100 personnes. Donc notez-moi sous la vidéo, je veux découvrir ton offre, et puis je vous contacte
contacte en message privé avec grand plaisir pour vous la proposer. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Merci pour ceux qui étaient présents. Je vous souhaite un très bon replay pour les autres. Amusez-vous bien, prenez soin de vous et pardonnez. Pardonnez autour de vous et libérez-vous. Votre vie va devenir magique. Salut, salut!